Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Ça va? Que Dieu vous bénisse. J'aimerais intervenir plus rapidement sur ces dossiers de Lady Sonia et coach Amon Chic. Vous savez, c'est regrettable quand on voit ce genre de comportements, ces attitudes, ce genre de choses sur la communauté. C'est quelque chose qui n'est pas la bienvenue, je peux dire. Voyez-vous, j'aimerais prodiguer ces conseils à ces deux femmes. Je ne veux pas être pour ou contre, mais je crois que la réalité ou la nature nous enseigne. Nous sommes en train de traverser un temps très, très difficile. Je ne sais pas s'il y a des gens qui rendent compte de cela. Nous sommes en train de traverser ce temps difficile. Il faut que tout le monde se réveille. On n'a plus le temps de ce genre de choses, de querelles, de se bagarrer. On n'a plus le temps de ça, des disputes, de se créer des ennuis. On n'a plus le temps de ça. Nous devons penser à notre communauté, comment nous pouvions se développer, comment nous pouvions aller de l'avant. Je n'ai jamais vu les Blancs au niveau des médias et tout, se bagarrer, créer ce genre d'ennuis, de querelles au bout de l'autre. Je n'ai jamais vu ça. Et pourtant, ils se soutiennent toujours parce qu'il y a des communautés. Si d'autres nations réussissent parce qu'il y a des communautés, voyez-vous, il y a des communautés, des réseaux, c'est ça en fait. C'est ce que nous aussi, nous devions apprendre. Alors, les conseils que je donne à Lady Sonia et à coach Amon Chic, vous savez, c'est le temps de se soutenir. C'est le temps de se soutenir. Lady Sonia, coach Amon Chic, c'est ta sœur. C'est ta propre sœur. Nous devions apprendre ça. Coach Amon Chic, Lady Sonia, c'est ta sœur. C'est ta sœur. Nous devions apprendre cela. C'est très important. Parce que si tu racontes et que tu prends au sérieux que celle-là est ma sœur, celui-là c'est mon frère. Un frère ou une sœur ne fait pas mal à son frère ou à sa sœur ne fait pas mal. Un frère ou une sœur ne boude pas sa sœur ou son frère. Ne boude pas. Mais ils sont là pour se soutenir. Ils sont là pour se soutenir. Si vous croyez, quelqu'un parmi nous se croit d'être supérieur, d'être riche, d'avoir réussi sa vie, je crois que cette personne-là doit soutenir les autres pour que les autres aussi puissent aller de l'avant. Le métier de coaching, c'est comme un pasteur, c'est comme le travail que je fais. Un pasteur est là pour aider, pour montrer le chemin, pour garder, pour protéger. C'est ça les compétences d'un coach ou d'une coach. C'est comme un pasteur. Sont là pour coacher, pour aider, et non pour créer des querelles, et non pour bouder les autres, mais pour montrer le chemin, c'est-à-dire pour soutenir. Et se soutenir, c'est ainsi que la communauté va de l'avant. Mais d'où viennent ces choses? C'est de l'orgueil. Quand il y a quelque chose qui ne va pas et que ça donne ce genre de résultats parce qu'il y a eu quelque chose de l'orgueil. De l'orgueil. L'orgueil. L'orgueil, ce n'est pas bon.
l'orgueil. Non, 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 non. Voyons ce que la Bible dit. Prenons Philippiens chapitre 2 au verset 3. Je donne ces versets pour Lady Sonia et coach Amonchik. Je ne vais pas condamner, mais la personne qui est responsable de cette situation doit se repentir. Doit se repentir. La Bible dit ceci dans Philippiens chapitre 2 verset 3. Ne faites rien par esprit de rivalité. Ne faites rien par l'esprit de rivalité. Non. Quand vous utilisez l'esprit de rivalité, vous n'allez pas réussir. Vous n'allez pas aller de l'avant. Nous voyons la communauté internationale. Nous voyons G7, nous voyons ceci. Ce sont des communautés, ce sont des réseaux, ce sont des groupes qui réussissent, qui avancent. Parce qu'il n'y a pas de la rivalité entre eux. Ils forment un corps. D'ailleurs, vous devez former un corps de coaching pour aider vos siens. Mais avec ce genre de comportement, n'est pas acceptable dans la communauté. Ce n'est pas digne. La Bible dit ceci, ou par désir d'une gloire sans valeur. Par désir d'une gloire sans valeur. Ah oui, c'est une gloire sans valeur. Quand on commence à bouder les autres, quand on commence à minimiser les autres, à ignorer les autres, quand on commence à se croire, moi je suis, je suis supérieur, c'est moi qui coiffe, c'est moi qui pèse lourd, c'est moi ceci, c'est moi cela. La chute n'est pas loin. Et la Bible dira quoi? Dieu résiste aux orgueilleux. N'est-ce pas? C'est ça. D'une gloire sans valeur. Mais avec l'humilité, considérez les autres comme supérieurs en vous-même. C'est ainsi que vous allez réussir. Donc, en ce moment-là, je vous coach aussi. Considérez les autres. Considère Amonchik comme supérieur. Considère Lady Sonia comme supérieur. On n'a plus le temps de distraction. Nous avons besoin que les choses changent dans la communauté africaine. Nous avons besoin que les choses avancent. Nous avons besoin que Dieu se manifeste. Alors, il faut donner ce créateur, ce Dieu, cette occasion-là. Il faut être unis, il faut être soudés, il faut se soutenir, il faut considérer l'autre comme supérieur. C'est ainsi que vous allez réussir. Ça fait partie aussi de votre témoignage. Le témoignage est précieux. Si vous gâchez votre témoignage, c'est-à-dire vous sabotez votre coaching, vous sabotez votre métier, vous sabotez votre job. Le fait de ne pas reconnaître l'autre, de ne pas honorer l'autre, c'est-à-dire vous sabotez votre coaching, vous sabotez votre job, votre métier de coaching. On se connaît tous ici, on se connaît, on se connaît. Je vous dis, on se connaît ici. La différence, moi j'aimerais toujours faire cette allusion entre les blancs et les noirs parce que je vis avec les blancs. Je connais aussi les noirs, les Africains. Les Africains donnent l'impression de réussir, mais ils n'ont rien. Tandis que les blancs ne donnent pas l'impression de réussir, mais ils ont. Voyez-vous la différence? Donc, copions-les bien, soyons comme eux. Évitons ce genre de gloire vaine. La Bible dit ceci dans Proverbe 11, au verset 2, ces deux passages, je vous ai donné ça. Lady Sonia et coach
à mon chic. Je vous ai donné ça. Donc, si je suis là parce que je vous aime, celui qui aime bien châtie bien, n'est-ce pas? L'évangéliste Lukubika est là, c'est votre papa. Je suis là pour vous aider parce que je vous aime. La Bible dit ceci dans Proverbe 11 au verset 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi les mépris. Voilà l'orgueil. À travers l'orgueil, on commence maintenant à bouder, à nier. Vous comprenez? De ne pas reconnaître, d'insulter, d'ingérer, de mépriser. Ce n'est pas digne. Ce n'est pas digne. Vous détruisez votre propre travail. Vous détruisez votre métier. Vous comprenez? Vient aussi le mépris. Mais la sagesse est avec les humbles. La sagesse est avec les humbles. Soyez humbles. Soyez humbles. Et vous verrez que vous allez réussir. Nous avons l'objectif de réussir. Pour réussir, il faut être uni. Il faut se mettre comme une seule personne. C'est très important. C'est ainsi que vous allez réussir et vous aurez la crédibilité à la communauté. C'est très important. Ça fait un grand plaisir pour moi de faire passer ces messages à Lady Sonia et à coach Armand Chic. Que Dieu vous bénisse, réconciliez-vous. Et ça, c'est ma demande et ma prière, réconciliez-vous. Que l'humilité soit votre partage. Je crois que celui qui a commencé cette affaire doit demander pardon. Parce que chaque situation a toujours les sources, a toujours la porte là. C'est très important. L'humilité précède la gloire et Dieu résiste aux orgueillés. Rien que ça. J'étais là pour faire passer un message très important. Le message, ce n'est pas ça. Mais j'arrête ces lives et je recommence les messages, les lives de mon message. Je vais vous parler sur un message très, très, très important. Comment être béni de la bénédiction des ancêtres. Parce que nous prions le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je vais vous révéler par l'Esprit de Dieu ces messages très importants. Parce que nous nous posons des questions. D'où vient notre malheur? D'où vient ceci? Pourquoi nous souffrons? Pourquoi ceci? Nous avons le droit d'être bénis. Nous avons le droit de bénéficier ce que Dieu nous donne. Mais est-ce que nous bénéficions réellement de cela? Vous comprenez? Il y a un mystère derrière les noms d'Abraham. Quand nous prions, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les messages lesquels je vais vous parler maintenant. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. Merci.